Gueule. Monsieur le ministre du Commerce, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue dans la grande gueule. Monsieur le ministre, nous trouvons, en tout cas personnellement moi, que le travail qui a été fait par le colonel Tchekbouro, au-delà de la non-coordination avec vous, est un travail, à ma foi, remarquable, puisqu'ils ont pu, à les écouter, faire des tests à l'étranger sur ces différentes marques de bouillon. Qu'est-ce que vous trouvez à redire sur le mécanisme qui a été celui qui a été celui de Tchekbouro Camara? Oui, merci pour votre question. Je crois que vos envoyés étaient conviés hier au point de presse d'éclaircissement que j'ai réalisé. Et j'ai tenu vraiment à éclaircir l'opinion nationale et internationale sur la question. Et comme j'aime à le dire, ce qui est technique, vraiment, c'est de l'appréciation des techniciens, des spécialistes. Ce n'est pas des questions vagues où chacun peut intervenir et ça peut créer des problèmes au niveau du secteur. Et c'est pourquoi j'ai dit, sur ces questions, on ne peut pas se prononcer sur la qualité d'un produit sans l'en avoir analysé. C'est spécifiquement les principes du commerce qui le disent, nous sommes membres de l'organisation. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites des analyses qui auraient été faites par l'équipe de Tchekbouro? Bien, on a quelques soucis de liaison. Je pense qu'on va essayer de rappeler M. Marc Yombouno, ministre du Commerce. Non, je termine mon temps de parole. Oui, je termine rapidement en 5 secondes pour dire qu'il faudrait qu'on ressente le débat sur la nécessité de nettoyer le marché guinéen. Il envahit de tout, mais c'est pas normal. Vous ne pouvez pas à côté voir l'État qui veille et qui est soucieux de la santé de sa population, mettre une réglementation en place, mettre une police pour que les sociétés se plient à cela, et vous avez un pays comme la Guinée où même le seul laboratoire qui existe pour l'analyse des produits alimentaires, ce laboratoire a été fourni par une société qui elle-même vend des bouillons. Vous trouvez cela normal? Parce qu'on est incapable de le faire. Nestlé, cette société, elle a été la seule à implanter sa propre usine en place avec les normes qui lui sont imposées par la réglementation depuis le Sénégal. Mais face à la concurrence déloyale, elle est obligée de fermer usine. Aujourd'hui, c'est cette machine qui sert de laboratoire de l'autre côté. L'État n'est pas soucieux de la santé de ses populations. On vous dit que ces marques de bouillon ont un nombre assez incalculable de grammes de sel et que ça tue. Vous vous dites qu'il s'agit de Tchekbouro, qu'il s'agit de Marc Yombouno. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention au domaine concurrentiel. Le ministre est là, on va aller avec le ministre et on revient. Monsieur Marc Yombouno, à nouveau en direct. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, nous avons donc à nouveau, vous exprimiez tantôt sur la démarche qui a été celle de monsieur Tchekbouro. Revenons-en pour en savoir davantage. Quelle appréciation, justement, faites-vous de cette démarche-là qui vous a naturellement conduit à faire cette sortie hier? Oui, merci. La communication s'était dégradée. Je crois que c'est notre propre vœu qui nous a conduit à lier un partenariat avec les services spéciaux de Tchekbouro. Et ça date maintenant de 2 ans. Nous savons pourquoi nous l'avons fait et lui-même il le sait. Et donc, j'ai tenu à préciser, à ne pas créer l'amalgame dans ce sujet, à ne pas effrayer la population sur des aspects qui ne le méritent pas. Les commentaires que vous êtes en train de faire, que l'État n'est pas soucié de la santé de sa population, c'est de bon sens. Quel est l'État que vous avez vu qui n'est pas soucié de l'état de santé de sa population? Et c'est pourquoi j'ai voulu appeler les journalistes pour les préciser, pour dire les efforts journaliers que les cadres de l'État, les institutions étatiques réalisent sur cet aspect. Et c'est pour éviter cette sortie, des fois hasardeuse, des ONG même qui l'accompagnent, qui se disent activistes de la société civile et qui viennent encore s'immiscer dans un domaine technique qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un domaine qu'il faut connaître avant de se prononcer. Il y a des intérêts qui sont en jeu, il y a la santé de la population qui sont en jeu. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô? Vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre. Ok, je suis dans un véhicule là. Donc, je dis que c'est très important de se prononcer sur des sujets commerciaux. Il faut avoir tous les contours avant de se prononcer. Donc, alors, monsieur le ministre, on le comprend bien, mais 2 questions très rapidement. Que faites-vous de cette annonce de Tchekbouro, alors qu'il dit qu'il y a des analyses qui ont été menées
pour comprendre que les bouillons présents sur le marché guinéen ne sont pas tous de bonne qualité? C'est la première question. Et vous qui dites que la santé de la population vous préoccupe sérieusement, comment nous expliquez-vous qu'il se retrouve sur le marché plus d'une 90aine de marques qui sont impropres à la consommation, toujours d'après Moussa Tieboro Camara? Allô? Oui, monsieur le ministre, vous êtes en direct. J'ai dit, je vous donne un exemple. Oui. Les analyses réalisées par le colonel Tiegoro, selon lui à Dakar, le rapport qu'il nous a fourni prouve que le bouillon Ajinomoto est propre à la consommation humaine. Et nous, nos laboratoires ne l'ont pas ressorti. Qui a raison? Alors que la population décrit Ajinomoto, lui, dans son rapport, il dit que Ajinomoto est certifié et conforme aux normes pour la consommation. Les grandes gueules. Et c'est pourquoi je suis sorti pour dire et pour dire que la parole revient aux spécialistes. Nous restons dans le cadre du partenariat et qu'ils fassent ce que le document de partenariat dit. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le ministre? C'est de cela les populations ont besoin ce matin. Qu'allez-vous faire pour éviter des graves risques sanitaires aux populations guinéennes? Parce que tout le monde sait les conséquences de la consommation, les conséquences liées à la consommation de ces bouillons. Ce que je vais vous dire, l'un des objectifs du point de presse, c'est de ne pas effrayer la population, laisser la population dans un climat non maîtrisé. Aller dans tous les pays au monde, est-ce que ces bouillons-là ne se consomment pas? Ce que nous sommes en train de faire, on a trouvé une situation qu'on est en train de réglementer. Tous les bouillons qui ne sont pas conformes à la réglementation sont en train d'être éliminés sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, notre laboratoire a régulièrement analysé 23 marques avec 50 références. C'est-à-dire la différence entre une référence. Je vous donne un exemple. Maggi, c'est une marque. Maggi crevette, c'est la référence. Donc vous pouvez trouver pour une marque 5 références. C'est comme si je fais le parallèle entre les voitures Toyota, Toyota Yaris, Toyota Camry, Toyota, je ne sais pas quoi. Toyota, c'est la marque. Donc vous n'avez pas dénombré 95 marques comme le prétendent les hommes de Kiegoro. Vous avez plutôt dénombré 23 marques. C'est cela? J'ai dit 23 marques passent régulièrement au contrôle de notre laboratoire. Bien, allez-y, Moussa. Nous éliminons tout ce qui ne se subit pas à cet examen d'analyse pour savoir si ces bouillons sont impropres ou propres à la consommation. Monsieur le ministre, nous ne faisons pas des déclarations alarmistes. Nous travaillons sur des bases scientifiques et au fur et à mesure, on élimine. Nous allons demander au colonel Tiegoro de nous fournir les 108 marques qu'il a déclarées. Argument à l'appui. On n'a pas d'abord ces effets, cet argumentaire. Donc nous continuons à travailler et pour ressortir enfin et donner un point de vue scientifique à la population pour dire au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on finira de faire le travail d'analyse et de classement, pour dire à partir de l'instant maintenant, voici les cubes qui seront officiellement déclarés consommables en Guinée, voici les autres qui ne faudrait pas consommer du tout. Ouais. Et en ce moment, monsieur le ministre, aux services sociaux de Tiegoro, dans notre cas de partenariat comme service de répression, pour réprimer ces bouillons maintenant qui sont déclarés non conformes par un laboratoire certifié à cet effet que nous détenons. Monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce en direct. Moussa Moïse. Vous êtes, monsieur le ministre, vous le dites, un État soucieux de la santé de sa population, mais dans le domaine de ces aliments impropres à la consommation, vous n'avez pas été capable de vous acheter un laboratoire moderne qui puisse être un outil de l'État pour contrôler ces produits alimentaires. Parce que, si je ne m'abuse, ce laboratoire qui existe a été offert à l'État par la société Nestlé de la place. Ensuite, ce n'est pas un drame, Moussa. Oui, mais je le dis. Oui, mais écoutez, s'il faut attendre que ce soit une société concurrente qui fait des marques de bouillon, qui offre un laboratoire à l'autre, il peut même y avoir des doutes. Il peut même y avoir des doutes sur la qualité et la transparence dans l'opération de contrôle. Donc c'est déjà, il peut y avoir collision à ce niveau-là. Voilà. C'est pas vrai ce que vous dites. Si vous n'avez pas l'information. Monsieur le ministre, moi j'ai l'information, je me suis bien informé. Attendez Moussa, on a l'invité, il va se défendre. Allez-y, monsieur le ministre.
Non, M. Moussa, ne mentez pas à la population. Si vous n'avez pas l'information, venez à la source. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. C'est ce que je vous dis. Vous êtes dans un domaine scientifique. Mais non, monsieur le ministre, il n'est pas ministre, monsieur le ministre, informations à sa possession. Monsieur le ministre, mentir ne me ressemble pas. Et c'est un mot, à mon sens, un peu incongru de votre part. Voilà. Digne de nom, que c'est une société qui l'a réalisée. Mais ce n'est pas vrai. Vous voulez dire que l'État n'existe pas, c'est des mensonges, mon frère. Allez-y. Alors, quels sont les outils dont vous disposez, dont l'État dispose pour faire ces analyses? Et ce qu'on vous reproche aussi, c'est que ce n'est que maintenant que vous sortez la tête de l'eau, alors que vous êtes ministre du Commerce depuis très longtemps, on ne vous a jamais entendu sur ces marques de bouillon. C'est maintenant que on vous entend à la radio, à la télévision, après que le colonel Moussa Tchegoro ait lancé cette opération. C'est ce qui est un peu dommage dans votre démarche, monsieur le ministre. Oui, c'est lui qui veut faire le transactionnel. Moi, en tant que ministre, je travaille chaque jour. Je ne travaille pas seulement un jour. Et mon travail n'est pas un feu de paille. C'est un travail continu. Tout le monde le sait. Depuis 2014 que je suis à ce département, je sais ce que je fais. Et les journalistes qui participent à nos activités, c'est des obligations pour nous. C'est pas du sensationnel. On ne fait pas du buzz dans le travail. On travaille continuellement. Bien, et cette dernière question, qu'est-ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir, monsieur le ministre? Déjà, le travail élaboré par notre laboratoire est une référence aujourd'hui dans toutes les préfectures et il a été demandé à tous les contrôleurs de contrôle de qualité de faire référer toutes les marques qui n'ont pas été analysées par notre laboratoire au ministère du Commerce pour déposer la documentation qu'ils possèdent et aussi procéder à l'analyse des échantillons de leurs produits. Tous ceux qui ne vont pas se soumettre à cet exercice seront éliminés et déclarés aussi à la population impropres à la consommation. Et aussi, il y aura des poursuites comme le prévoit l'ancienne loi que nous sommes en train d'amender actuellement. Il est passé déjà en première lecture en conseil interministériel. Nous sommes en train de l'amender avec les départements impliqués. Et il y aura une loi bientôt très claire qui va réprimander tous ces actes. Parce que c'est une loi qui va concerner la protection des consommateurs et aussi la concurrence et la régularité des prix. Donc, ce que nous voulons dire, nous souhaitons que toutes nos activités, et s'il y a des préoccupations, même aussi au niveau des médias et de n'importe quelle population citoyenne de la Guinée, de se référer aux services techniques et de déclarer aussi tous les cas de malveillance en termes de produits alimentaires à nos spécialistes qui vont agir. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Demander aux femmes de Avaria de travail que nous avons bâti en 2013-2015 et qui a permis d'amener ce marché à être sensibilisé, à prendre ses responsabilités maintenant. Le travail est continu. La lutte contre les produits impropres à la consommation et contrefaits dans tous les pays du monde, même les pays développés, ce n'est pas du sensationnel, c'est du travail quotidien que chaque service réalise. Même aux États-Unis, c'est comme ça. C'est pas un travail quotidien. Monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce en direct. Et cette toute dernière question, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire, dans ce pays, la quantité réelle de grammes de sel contenus dans ces bouillons qui continuent de tuer des Guinéens au moment où vous faites ce réveil tardif? Est-ce qu'on peut le savoir? Quelle est la quantité réelle et ce qui est permis, qui est propre à la consommation? Qu'est-ce que, par exemple, les Guinéens doivent consommer? Quelle est la quantité de grammes que nous devons consommer? Vous êtes ministre du Commerce, ce ne sont pas tous les produits qui doivent être vendus aux Guinéens. Est-ce que vous pouvez nous donner cette norme, cette réglementation? Oui, maintenant vous revenez sur le bon chemin. Ce sont ces genres de questions qu'il faut poser aux spécialistes. Maintenant, je vais vous dire que ces bouillons, en grande quantité, le pourcentage majoritaire, c'est le sel. Crevettes, oignons, c'est des saveurs qu'ils mettent là-dessus pour changer vraiment d'odeur. Mais la grande quantité de la composition de ces produits, c'est le sel. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, fondamentalement en Guinée, c'est des mauvaises habitudes alimentaires. Sinon, même au Japon, les gens utilisent, mais avec des doses conformes à la réalité. Mais quand vous mettez du sel, ici, vous mettez des cubes dans la sauce. Il est dit que, par exemple, je prends un exemple, je ne fais pas de la publicité, le bouillon Jimbo pour une sauce de 6 personnes, c'est une tablette qu'il faut mettre. C'est ce qui est prescrit. Maintenant,
connaissons nos habitudes ici. À Iboré, ou bien en bon ici, Lamdo, il est là-bas. Il faut nos cuisiniers. Les grandes gueules. Au lieu de mettre une tablette, mettre plusieurs. Et en plus de ça, ajoute encore du sel. Et vous savez que la grande consommation du sel n'est pas recommandée pour la bonne santé. Quand les gens se disent, je vous reviens sur les conséquences, que quand quelqu'un tombe en syncope ou bien en crise cardiaque, que c'est provoqué généralement par l'équipe magie et autres de la Guinée, mais c'est archi faux, je vais vous citer des noms. Papa Wenba, Myriam Makeba, Marc Vivien Foué, Tétoué en Chine qui sont tombés sur les stades ou bien des grandes scènes. Est-ce que c'est en Guinée? Donc, référez-vous des spécialistes pour dire que les habitudes alimentaires sont à respecter. C'est un dosage. Et c'est ce travail que nous faisons. Nous réglementons, nous sensibilisons et nous réprimandons. C'est ça le travail de l'État. Bien, monsieur, ne peut blaguer avec la santé. Monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce, donc sur la problématique des bouillons dans notre pays. On a du mal à vous lâcher ce matin. Et cette toute dernière question pour vous, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, on vous écoutait ce matin dans le journal de Radio Espace. Et effectivement, vous reveniez sur ce montant qu'aurait pris l'équipe de Kegoro Camara auprès des fournisseurs. Vous estimez que c'est de grosses sommes. Et d'ailleurs, que ces tests on pouvait les faire ici en Guinée. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire quel montant réellement on a retiré à ces entrepreneurs? C'est pourquoi je suis intervenu. Parce qu'en Guinée, quand les gens causent des actes qui ne sont pas vraiment catholiques, on met tout ça sur le dos de l'État. Les montants qui ont été soutirés à ces opérateurs, soi-disant pour des analyses à Dakar, ne sont pas des montants réglementaires. Notre laboratoire a toutes les compétences et tous les moyens d'analyser les bouillons. Maintenant, on a quelques produits comme l'huile rouge qui est plus compliqué. Il vous souviendra lorsque j'ai engagé la lutte contre la présence du Soudan 4 dans l'huile. N'ayant pas tous les outils en Guinée, j'ai référé les analyses à Dakar. Pour l'huile rouge, pour l'analyse des échantillons d'huile rouge, nous payons 75 000 francs par échantillon. Maintenant, les opérateurs nous ont dit pour l'analyse des bouillons avec la requête de Kegoro, chacun a payé pour un échantillon 300 000 CFA, ce qui est ahurissant, alors que techniquement, l'analyse de l'huile rouge est plus compliquée que l'analyse des bouillons. Mais tout ça, les gens disent que c'est l'État guinéen qui nous arnaque. C'est pas vrai, il faut préciser. Donc, pour vous, c'est tout simplement de l'arnaque. Et quel est le nom qu'on peut en donner? Je vous laisse le dire, monsieur le ministre. Je vous laisse l'appréciation. Mais monsieur le ministre, vous dites que c'est pas l'État. Tiboro, c'est l'État. Il représente quand même l'État. C'est un service directement rattaché à la présidence. Présidence en plus. À ce que je sache, dans les attributions du département du commerce, on est censé réaliser ces activités. On a compris l'essentiel, hein. C'était monsieur Marc Yambouno, ministre du Commerce, en direct chez les Grandes Gueules ce matin. Merci monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci pour la bonne sensibilisation de la population et que la population sache que l'État est soucieux de sa santé. Des actions sont en train d'être réalisées, mais nous évitons des aspects alarmistes. Bien, les GG continuent. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.